L'injustice finit toujours par se payer. Voltaire. Je m'appelle Marguerite, j'ai 45 ans, et ce jour-là, mon monde s'est fissuré. C'était un après-midi d'automne à Bordeaux, dans la maison familiale où les vignes s'étendent à perte de vue. Mes parents m'ont convoqué, un sourire crispé sur le visage. Marguerite, ton frère Paul a besoin de cet argent pour sa start-up, a dit ma mère, sans me regarder. Mon père a ajouté, l'héritage de grand-mère, on le lui a donné. 300 000 €, l'héritage que j'avais espéré pour ouvrir ma librairie, envolé. Paul, mon cadet, toujours le préféré, n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Le silence m'a englouti. Dehors, les feuilles dansaient dans le vent, mais à l'intérieur, une tempête grondait. J'ai murmuré, et moi? Ma mère a haussé les épaules, tu t'en sors bien, non? Bien? Moi, qui avais renoncé à mes rêves pour les aider? Mes amis de Bordeaux m'avaient vu trimer pour eux, sacrifiant mes projets. Ma cousine, Clara, m'avait prévenue, ils te prennent pour acquise. J'avais ignoré ces mots, par loyauté. Mais là, dans cette maison vide de cœur, je sentais l'injustice me brûler. Je n'ai rien dit. Pas une larme, pas un cri. J'ai serré mon sac et j'ai souri, un sourire amer. D'accord, ai-je dit, la voix brisée. Ils ont cru que j'abandonnais. Ils se trompaient. Le lendemain, seul dans mon petit appartement bordelais, j'ai ouvert mon ordinateur. Un mail de ma banque m'attendait, mise à jour de votre compte pro. Mon compte pro? Celui de ma librairie avortée, mais aussi, d'une idée que j'avais mise de côté. Ce jour-là, dans la lumière de Bordeaux, j'ai décidé de ne plus être leur ombre. J'ai pris un carnet et j'ai écrit, 300K, Paul, injustice. Ils allaient voir de quoi j'étais capable. Le carnet reposait sur ma table, 300K, Paul, injustice, écrit en rouge. Je n'ai pas appelé mes parents ni répondu à leur message un texto froid, on parlera plus tard, Marguerite. Parler de quoi? De leur trahison? Assise dans mon appartement bordelais, face à la Garonne scintillant sous le soleil d'automne, j'ai décidé de me taire. Pas encore. Ma cousine Clara m'a trouvée là, plongée dans mes pensées. Marguerite, tu vas bien? A-t-elle demandé, inquiète. J'ai hoché la tête, oui, juste, pensive. Elle n'a pas insisté, mais son regard trahissait son doute. J'ai commencé à enquêter, discrètement. Sur LinkedIn, j'ai vu que la start-up de Paul, financée par mon héritage, était déjà en difficulté, des avis négatifs, des clients mécontents. Intéressant. Puis j'ai regardé mes parents. Ma mère postait sur Facebook des photos de leur dernier voyage à Paris, payé avec quoi? Mes 300 000 €, bien sûr. J'ai noté, start-up fragile, dépenses frivoles. Ensuite, j'ai rouvert mon projet de librairie. J'avais un local, un business plan, mais pas les fonds, jusqu'à ce que je trouve une subvention culturelle à Bordeaux. J'ai postulé, masquant mon ambition sous un sourire modeste. Une librairie salon de thé, un lieu pour les âmes curieuses, ça marcherait. Au marché de Bordeaux, j'ai repris mes habitudes, discutant avec les commerçants, tissant des liens. Marguerite, tu devrais ouvrir un commerce, m'a dit une vieille amie, sans savoir que j'y travaillais déjà. En parallèle, j'ai lu, finance, stratégie, psychologie. Le silence était mon arme, et il ne le savait pas. Un soir, Paul m'a appelé. Marguerite, tu viens à l'anniversaire de maman? J'ai répondu, neutre, oui, bien sûr. Il a hésité, on a, des soucis avec la start-up. Mon cœur a battu plus fort. Les mots de Paul, soucis financiers, résonnaient encore. À l'anniversaire de ma mère, dans leur maison bordelaise, l'ambiance était tendue. Ma mère riait fort, mon père évitait mon regard, et Paul parlait de sa start-up comme d'un succès. J'ai souri, jouant la sœur naïve. Pendant le dessert, j'ai glissé, d'un ton léger, j'ai entendu qu'un éditeur local cherchait des start-ups pour un salon littéraire. Paul a dressé l'oreille, vraiment? J'ai hoché la tête, oui, mais ils veulent des projets solides. Il a souri, confiant, on est solide. J'ai retenu un sourire. Il n'était pas solide. Le lendemain, Paul a annoncé sur LinkedIn,
on participe au salon littéraire de Bordeaux. J'ai murmuré, parfait. J'avais un contact là-bas, une amie organisatrice. Je lui ai glissé, leur start-up est en difficulté, fais attention. Elle a relayé, et des rumeurs ont circulé, start-up fragile, à éviter. Paul a paniqué, postant sur Instagram pour se défendre. Trop tard. Les sponsors se retiraient. À Bordeaux, j'avançais. Ma subvention pour la librairie a été acceptée, 50 000 €. J'ai signé le bail d'un local près de la place de la Bourse, un lieu parfait. Les travaux ont commencé, et les Bordelais parlaient déjà de « la librairie de Marguerite ». Je testais leurs nerfs, pas pour détruire, mais pour qu'ils sentent la pression. Paul m'a écrit, agacé, « Marguerite, tu savais pour le salon ?» J'ai répondu, candide, « Non, pourquoi ?» Il n'a pas insisté, mais son ton trahissait le doute. J'ai continué à gérer mon projet, augmentant mes contacts, renforçant ma place. Mes parents, eux, s'enfonçaient dans leurs erreurs, et moi, je restais dans l'ombre, masqué par ma réputation de « fille sage ». L'appel de Paul, « On a des dettes », m'a fait sourire. Assise dans mon futur local à Bordeaux, entourée d'étagères à moitié montées, j'ai décidé d'agir subtilement. À la librairie, j'ai organisé un pré-événement, un café littéraire, avec des auteurs locaux. Les Bordelais affluaient, les réservations grimpaient. J'ai envoyé un message à ma mère, « Paul a des dettes, non ? Un ami éditeur peut investir. » Elle a répondu, « Non, on gère. » Faux. J'ai alors glissé à une amie blogueuse, la start-up de Paul Cool, dommage. Elle a publié un article. Start-up bordelaise en crise. Paul a tenté un prêt désespéré, publiant sur Instagram, on rebondit, nouveaux investisseurs. Trop tard. Les créanciers frappaient à sa porte, et les avis pleuvaient, à fuir, projet instable. Clara m'a vu noter tout ça dans mon carnet. Marguerite, tu fais quoi ? A-t-elle demandé, intriguée. J'ai ri, rien, juste des idées. Elle n'a pas creusé, mais je voyais leurs erreurs s'empiler. Ils pensaient encore que j'étais hors jeu, la fille docile qui accepte. À Bordeaux, j'ai décroché un article dans Sud-Ouest, une librairie salon de thé à découvrir. Les clients m'ont félicité, ignorant que chaque pas me rapprochait de mon but. Un soir, Paul m'a croisé rue Sainte-Catherine. Marguerite, on est dans le rouge, a-t-il lâché, gêné. J'ai hoché la tête, ça arrive. Il ignorait que j'avais vu leur compte dette, perte, tout. J'ai laissé une graine germer, un investisseur pourrait t'aider, non. Il a rougi, mal à l'aise. Il s'enfonçait, et moi, je restais invisible, masqué par ma réputation de « fille sage ». Le poste de Paul, investisseur trouvé, on repart. M'a fait sourire. Assise dans ma librairie bordelaise, entourée de livres et d'un parfum de thé, j'ai su que l'heure tournait. L'inauguration était un succès, 200 visiteurs, des ventes records, un article dans Sud-Ouest, Marguerite, la nouvelle étoile de Bordeaux. Les clients m'appelaient, la libraire, avec admiration. Une dame m'a dit, vous avez créé un havre. Moi, un havre ? Ça sonnait juste. Clara, en me voyant, a souri, Marguerite, il te découvre. Pas encore, ai-je pensé. Paul, lui, a cru à son investisseur. Mais j'avais un ami dans ce cercle, qui m'a confirmé, c'est un prêteur véreux, ils vont couler. Parfait. Paul m'a écrit, Marguerite, on rebondit, tu viendras nous voir ? J'ai répondu, bientôt. Il me voyait enfin, mais comme une spectatrice, pas une menace. Idéal. J'ai poussé plus loin. Une connaissance éditrice m'a proposé un partenariat, tes événements littéraires, on sponsorise. J'ai accepté, renforçant ma place. La mairie m'a contacté, on veut un festival avec toi. Un midi, Paul m'a croisé place de la Victoire. Marguerite, on a un prêt, a-t-il murmuré, nerveux. J'ai hoché la tête, tant mieux. Il ignorait que j'avais vu les détails taux exorbitants, clause piège. À la librairie, un client m'a félicité, vous êtes partout. Sans le savoir, il m'armait. Clara m'aidait aussi, sans s'en douter, t'as pensé à un club de lecture ? Brillant.
J'ai lancé l'idée, et la mairie a promis un budget. Mon étoile montait, la leur s'éteignait. Le soir, j'ai relu mon carnet, dette de Paul, erreur parentale, silence coupable. Ils me sous-estimaient encore, mais le pouvoir changeait de main. Je ne voulais pas leur chute, juste ma place. Le festival approchait, et eux sombraient dans leur choix. L'appel de Paul, l'investisseur nous lâche, a résonné dans le silence. J'ai coupé, les yeux sur le mail, festival littéraire confirmé, 15 000 €. À Bordeaux, ma librairie devenait un refuge, stand, auteur, presse. Les clients m'appelaient, l'âme de la culture. Une cliente m'a serré dans ses bras, Marguerite, t'es magique. J'ai ri, mais mon esprit était sur Paul. Sa start-up sombrait, créancier à la porte, avis désastreux sur LinkedIn, à fuir, projet mort. Mes parents, eux, vendaient leur voiture pour payer leurs dettes. Ils s'effondraient. Je n'ai rien fait pour ça. Pas directement. J'avais juste laissé leur choix les rattraper. Clara m'a vu préparer mon discours pour le festival. Marguerite, t'es prête? J'ai hoché la tête, oui. Le jour J, place de la Bourse, la foule affluait. Écrivains, élus, journalistes tous là pour moi. J'ai parlé, les livres nous sauvent. Applaudissements. À distance, Paul postait une story, on ferme boutique. Son échec contrastait avec mon triomphe. Mes parents m'ont écrit, tremblant, Marguerite, on a besoin de toi. J'ai répondu, venez au festival demain. Pas de pitié, juste une porte entr'ouverte. Ils étaient au bord du gouffre, et moi, je tenais les rênes. La mairie m'a proposé un budget, t'as redonné vie à Bordeaux. J'ai suggéré un don aux auteurs locaux. Ils ont souri, t'es unique. Paul et mes parents s'effondraient, et moi, je montais, sans un mot de trop. Paul, en désespoir, a tenté un dernier coup, un post sur Facebook, on relance, aidez-nous. Personne n'a répondu. Leur crédibilité s'effritait, et j'avançais, invisible. Ils étaient en défense, moi en contrôle, mais je gardais mon jeu caché. Le message de ma mère, on a un plan, m'a intrigué. Au festival littéraire, place de la Bourse à Bordeaux, j'ai brillé. 300 visiteurs, 20 000 € de dons, un article dans Sud-Ouest, Marguerite, l'icône culturelle. La mairie m'a nommée ambassadrice, t'es notre fierté. Puis ils sont arrivés, mes parents et Paul, visage défait. Leur plan? Une demande publique d'aide financière, devant la foule. Ma mère a pris le micro, Marguerite, on a tout perdu. Paul a ajouté, aide-nous, s'il te plaît. La foule murmurait, gênée. J'ai souri, calme. J'avais un atout. J'ai contacté une amie avocate avant le festival, leur start-up a des dettes illégales. Elle a enquêté, et les créanciers ont saisi leurs biens. Pas illégal, juste malin. J'ai pris le micro, je ne prête pas, mais je peux offrir une chance. J'ai annoncé un fonds pour entrepreneurs, sous mon contrôle. Postulé, comme tous. Paul a rougi, mes parents ont baissé les yeux. Leur orgueil, leur choix, tout les avait menés là. Moi, je brillais pas par vengeance, mais par mérite. La salle m'a applaudi, mes mots ont résonné, la culture unie, l'ambition divise. Standing ovation. Ils étaient là, au fond, silencieux. J'avais gagné, avec leurs propres armes, leur précipitation, leur aveuglement. Mais je voulais plus qu'une victoire. J'ai organisé un dîner après le festival, chez moi, face à la Garonne. Venez, leur ai-je dit. Ils ont hésité, mais sont venus. La table était simple, vin de Bordeaux, fromage, pain. J'ai parlé, on peut repartir de zéro. Ils ont hoché la tête, vaincus mais touchés. Le mot de Paul, on a une idée pour rebondir, m'a laissé pensive. Au dîner, face à la Garonne scintillante, l'atmosphère était calme. Ma librairie prospérait, le festival avait fait de moi une figure bordelaise. La mairie m'a offert un budget, Marguerite, t'es un joyau. J'étais libre, forte, loin de leur ombre. Paul a parlé, hésitant, on veut lancer une librairie mobile, avec toi. Mes parents ont ajouté, on a eu tort.
On te suit. J'ai souri, touché. D'accord, mais on travaille ensemble, vraiment. Le lendemain, Clara m'a trouvé dans ma librairie, entourée de livres et de thé. Tu leur pardonnes? J'ai hoché les épaules, s'ils apprennent. Le fonds pour entrepreneurs a financé leur projet, sous ma supervision. Paul gérait un petit camion littéraire, mes parents aidaient aux événements. Un jour, ils m'ont invité à leur premier arrêt, place des Quinconces. Le camion, décoré de vignes peintes, sentait l'encre et le café. Paul a souri, grâce à toi, on a compris. Ma mère a ajouté, t'es notre force. J'ai hoché la tête. Pas de fête, juste un lien renoué. Un soir, ils sont venus chez moi. Clara a préparé une tarte aux pommes, Paul a apporté un vieux vin bordelais. On a ri, sincèrement. Ils n'avaient plus mon héritage, mais moi, j'avais ma vie et eux, une leçon. Je n'ai pas détruit, j'ai construit. En regardant la Garonne, j'ai pensé, et vous, qu'auriez-vous fait? Le pardon vaut-il mieux que la justice?